Bonjour et bienvenue sur l'étudiant.fr pour Flashback, la vidéo qui débriefe le bac en quelques minutes seulement. Avec moi aujourd'hui pour débriefer le bac philo, c'était ce matin, Gilles Verviche. Bonjour. Vous êtes professeur au lycée Paul-Émile Victor à Osny. Voilà. Et donc on va regarder ensemble les sujets sur lesquels se sont penchés les candidats de la série L. On va voir que ça ressemblait beaucoup déjà à ceux de S, Voilà. pour ceux qui ont un peu pu comparer les sujets en tout cas. On va commencer avec les œuvres éduquent-elles notre perception. C'est Oui. parti pour un petit corrigé rapide. On aura les corrections complètes sur l'étudiant.fr à l'écrit d'ici quelques minutes. En attendant, nous on voulait vous rassurer tout de suite. Ouais. Les œuvres éduquent-elles notre perception, Gilles? Oui. Oui ou non? Qu'est-ce qu'il y avait comme les thème œuvres dedans? éduquent-elles. Alors comme thème, il y a l'art. Il y a l'art. Alors sauf que les œuvres éduquent-elles, c'est pas les œuvres d'art, c'est les œuvres, mais les œuvres éduquent-elles notre perception. Si c'est l'œuvre d'un enfant, on voit pas bien. Enfin, Ouais. Si mon œuvre c'est un enfant, ça éduque rien. Donc c'est l'art et la perception. Enfin, on a clairement cela. deux sujets, voilà. Comme justement, c'est pas pour- précisé art, est-ce qu'il y a peut-être la création, la production qui se mettent en place sur l'œuvre? C'est pas tellement la création parce que c'est plutôt sur justement C'est la la réception et la réception, perception des ouais. œuvres. Autant le sujet sur l'art des S était plutôt tourné vers la création artistique, là il est vraiment plutôt tourné vers la réception. Alors il y aurait aussi à mélanger ça avec la culture, éduque-t-elle, Oui. voilà, mais quoique ça recentre sur la question de la perception, donc c'est vraiment l'art et la perception, qui est assez ils sont assez classiquement Ouais. alliés ensemble. Voilà. Et perception, est-ce qu'on met en place la conscience, l'ego, le soi? Non. serait bousculé, C'est vraiment la perception du monde. La perception du monde. C'est vraiment la perception du monde, ce qui donne une idée pour traiter un peu le sujet, où il y a une double problématique. D'abord, c'est de s'interroger sur le but, ou plutôt les effets de l'œuvre d'art sur le D'accord. spectateur. Est-ce que les œuvres, quand on dit éduquent-elles notre perception, sous-entendu de la réalité, Oui, voilà, est-ce qu'elles d'accord. transforment notre perception de la réalité? Donc, il y a un petit problème de rapport entre l'art et la réalité, est-ce que ça nous en rapproche ou est-ce que ça nous en éloigne? Et puis sur la perception, de savoir si la perception, c'est aussi une manière classique de traiter le sujet pendant l'année, elle est plutôt médiate ou immédiate, donnée ou construite? Est-ce que pour percevoir, il suffit de sentir, de voir, d'entendre, ou est-ce que notre perception du monde, elle est construite? Parce que si elle est donnée et pas construite, on ne peut pas l'éduquer. On ne pourrait pas éduquer quelque chose qui est donné, qui est inné, voilà, qui est brut. Voilà. Pour éduquer, il faut que ce soit quelque chose de construit, de multiple, qu'on puisse travailler et qui soit qu'on puisse cultiver. Voilà, c'est pour ça que je disais que la culture est aussi dans ce sujet-là. Donc le thème, ce serait justement ça, un petit peu présenter les deux parties, si on a 2 ou 3 parties par exemple, là, sur ce thème? Oui, 3 parties, de toute façon, il faut faire 3 parties, il faut faire plutôt du problématique. Ouais. Alors la problématique, ça serait sans doute c'est pas évident d'articuler les deux. Les associer ou de les opposer. Les associer, voilà. Je pense que le danger, c'est de faire un plan thématique, justement. De faire grand 1 l'art, grand 2 la perception. Il ne faut pas. On mélange tout ça et il on faut arriver à tout mélanger. Voilà, il faut arriver à tout mélanger. Et puis, voilà, je pense que essayer de faire une première partie sur le but de l'art qui serait plutôt, pour plein de raisons en fait, peut-être pas d'éduquer notre perception. Il faut toujours commencer par ce qui vous paraît le plus évident. Le plus évident, voilà. Alors, pour aller vers le plus affiné. Voilà. Alors après, selon le sens commun, comme on dit. Alors je pense que c'est à chacun de voir. Voilà. Et des pièges justement, il y en avait avec ces thèmes-là? Des choses à éviter? Des thèmes à éviter? Les œuvres éduquent-elles notre perception Plutôt classique finalement comme sujet. Il n'y a pas... Il n'y a pas grand-chose à éviter, là. Je pense que c'est assez ouvert. Alors moi, quand je vois ça, je pense assez à Bergson, qui justement, il y a un beau texte de Bergson classique, dans Le Rire, où il parle justement de l'artiste. On pourrait le mettre en 3e partie, d'ailleurs, tout de suite, après avoir confronté, est-ce que l'art est ou pas, éduque ou pas la perception, soit parce que l'art nous éloigne de la réalité, soit parce que la perception est immédiate. Après, lui, dans la 3e partie, sans doute Bergson qui nous dit que l'artiste a une perception particulière du monde. Il a une sorte de don, et il apprend au spectateur à percevoir, parce que nous ne pouvons pas percevoir les choses comme l'artiste, parce que nous sommes
uniquement tourné vers l'utilité. D'accord. Voilà. Et donc, les choses nous échappent. Il n'y a que l'artiste qui a un regard désintéressé sur le monde, qui nous le montre et qui nous apprend à percevoir le réel. Voilà. D'accord. Vraiment, c'est une bonne référence. Le réel, c'est qu'il y avait aussi un autre sujet. Oui. Deuxième dissertation. Doit-on tout faire pour être heureux? Alors là, encore le bonheur. Alors encore, comme pour les S, comme pour les S. Sauf que là, on oppose clairement le bonheur au devoir. Parce qu'il y a le doit-on. Voilà, donc là, c'est clairement le devoir. bon, voilà, c'est clairement le devoir. Ça aide. On peut imaginer plein de choses après, mais voilà, doit-on tout faire pour être heureux? Non seulement il y a le devoir, il y a le doit-on qui évoque le devoir, mais en plus il y a tout faire pour être heureux. Ça rappelle aussi vaguement le principe de Machiavel, la fin justifie les moyens. Donc tout là, on faire va pour. mettre la morale aussi. Donc on est le devoir, la morale opposé au bonheur. Voilà. Super riche finalement comme sujet. Oui, il y avait tellement à faire là que. Sauf que c'est assez classique, je veux dire, parce que c'est classique puisque ça fait partie du dernier groupe qu'on appelle la liberté. On a liberté, bonheur et devoir. Donc c'est un groupement de thèmes qui sont déjà dans le programme liés entre eux. Un ou des auteurs à recommander du coup dans un ou des auteurs, comme j'avais pu le dire. Kant. Alors pour résoudre le problème, donc je vais un peu vite, mais Kant qui dit, qui a pas mal réfléchi dans le fondement de la métaphysique des mœurs sur le rapport entre devoir et bonheur. Alors revenons un peu en arrière, peut-être des auteurs de l'Antiquité, alors selon ce que vous aurez fait, Sénèque, Épictète, pour lesquels apparemment il faut tout faire pour être heureux. À une époque, on était dans l'absolu finalement. C'est-à-dire que le bonheur est le but suprême de l'existence. Donc on fait tout pour. Donc on fait tout, et la philosophie elle-même se propose de faire rien d'autre que d'expliquer comment parvenir au bonheur. Parce que chez les philosophes de l'Antiquité, il y a l'idée du souverain bien qui, magiquement, l'adverbe n'existe pas, mais allie bonheur et vertu morale. Voilà. Pour eux, le problème ne se pose pas d'articuler les deux. Et on n'est jamais aussi heureux que quand on est vertueux. Voilà, donc le piège finalement de ce sujet, c'était peut-être justement de savoir allier toutes ces thématiques avec la notion d'absolu, trouver la morale et de l'utiliser à bon escient pour opposer devoir et bonheur. Moi, je pense qu'il n'y a pas trop de pièges. Tout de suite, doit-on tout faire pour être heureux? C'est quelles sont les relations entre le devoir et le bonheur? Est-ce qu'on peut les allier ou les opposer? Bon, après, la manière dont la question est posée, il faut travailler. Doit-on tout faire pour être heureux? Après, il faut s'amuser. Il faut s'amuser, s'amuser à répondre à la question. Pourquoi? Pourquoi il ne faudrait pas tout faire pour être heureux? On comprend tout de suite qu'il y a un autre but dans la vie. On comprend tout de suite que la morale est en jeu. Parce que si le seul but c'est d'être heureux, je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas tout faire pour être heureux. Mais bien sûr. Qu'est-ce qui m'en empêche? Est-ce que le Honduras doit tout faire pour marquer? Manifestement, ils ont tout fait pour marquer. Même des fautes. Surtout parce qu'ils ne savaient pas jouer. Donc on peut même se référencer au football finalement. Ça peut être un danger. Il faut éviter. Merci Gilles pour le commentaire de texte sur Karl Popper, la connaissance objective. Bien évidemment, c'est difficile d'en parler quand on n'a pas le texte sous les yeux. Donc rendez-vous sur l'étudiant.fr pour le corriger complet et pour ces sujets-là aussi. Et à très vite pour un autre flashback pour débriefer d'autres épreuves du bac.